Coucou à toi, c'est Lorraine, je suis ravie de te retrouver sur cette chaîne aujourd'hui. Je remercie toi qui es nouvelle abonnée, toi qui es ancienne abonnée, ancien depuis pas très longtemps bien sûr, voilà. Je te remercie quoi qu'il en soit, merci d'être là aujourd'hui avec moi pour cette vidéo et on va poser une question aujourd'hui. Est-ce que cette personne t'aime toujours? Est-ce que cette personne a toujours des sentiments pour toi? Alors, suivant ta situation, fille, garçon et la personne de ton cœur, fille, garçon, peu importe, d'accord? Peu importe où tu en es avec cette personne, on va voir ce que vont te révéler les cartes aujourd'hui. Alors, on a le grand oracle de l'amour ici, et celui-ci, je l'ai eu dans un magazine. Bon, on va le tester. Et on a trois jeux super sympas que je viens de recevoir. On a l'oracle de Jack. Alors, Jack, je crois que c'est celui-ci. On a, comment elle s'appelle? Lucie, ici. Et on a Joey. Voilà, donc on va aller voir avec ces oracles la réponse que on peut obtenir pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, il n'y a pas de choix. Écoute, on va se laisser porter par les cartes et on va voir ça tout de suite. On va commencer avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, voilà. Allez, petit test. Est-ce que cette personne t'aime toujours? Tu vois? Peut-être que tu n'es plus avec cette personne, peut-être que c'est un ex, une ex, peut-être que tu vis avec cette personne au quotidien et que tu te poses cette question. Ok, on se voit tous les jours, on est dans la routine, tout ça, mais est-ce qu'elle m'aime toujours comme au premier jour? Est-ce que, voilà, bon, tu vois, suivant ta situation, peu importe, on va poser cette question aux cartes et on va voir le message pour toi. En tout cas, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les messages en privé. Et merci aussi pour les guidances, ça se met en place tout doucement et vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, merci de ta confiance tout simplement et merci de ce lien qui se met en place entre toi et moi petit à petit et c'est bienveillant, c'est plein de lumière, plein d'amour et vraiment, voilà, c'est génial. C'est pour ça que je continue. Allez, c'est parti. On a assez mélangé les cartes. Voilà. Qu'est-ce que cet oracle? Petit oracle. Bon, je remélange parce que c'est pas... On l'a bien coupé cette fois. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous révéler sur cette personne? Ok. On a un compromis. On a l'intuition. On a l'échange. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, je dirais que oui, cette personne t'aime toujours. On a une personne qui tire les cartes ici. Est-ce que c'est moi qui te tire les cartes? On a un échange d'amour, on a un compromis et on a une aventure, cette aventure d'amour. Alors, où est-ce qu'on en est dans cette aventure entre ton autre et toi? Alors, quand je dis aventure, ça veut dire un parcours, un chemin. Alors, il y a des cycles. Peut-être que actuellement, vous êtes dans une phase, un peu comme les phases de la Lune. On a la Lune pleine, on a la demi-lune, etc. Peut-être que votre histoire d'amour, pour l'instant, elle est sous forme de cycle et que le cycle que vous avez actuel est temporaire et qu'après ce cycle-là, il y en aura un autre. Alors ça, c'est génial parce que on a une énergie de renouveau et de compromis. Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose entre vous, peut-être de pas top, mais bon, c'est la vie, hein, il y a des hauts et des bas. En tout cas là, je pourrais te dire que oui, cette personne, elle t'aime toujours parce qu'elle a envie d'un renouveau avec toi et de trouver des compromis. Alors, c'est normal, on a deux individus qui ont deux personnalités différentes, deux éducations différentes, deux façons peut-être différentes d'envisager la vie, l'amour. Donc là, même s'il y a eu par le passé des désaccords, une distance,
des points de vue divergents, et bien là, on trouve des compromis pour se retrouver, se rapprocher et pour vivre cet amour, puisqu'on voit que cet amour, c'est une aventure positive, une bonne aventure, et que c'est un cycle, c'est peut-être un cycle de la vie, et votre aventure, c'est un cycle ou le prochain cycle. En tout cas là, vous venez de terminer un cycle pour en entamer un nouveau avec des compromis. Alors, oh, toi, tu as l'intuition que cette personne, elle a beaucoup de désir pour toi. Peut-être que c'est moi en fait qui te tire les cartes et qui est en train de te dire, oui, cette personne, elle t'aime toujours et en plus, elle a du désir pour toi. Et on a un échange d'ouverture qui est trouvé. L'ouverture, c'est de marcher pas à pas, tout doucement, un petit peu comme les doigts de la main, tu sais, qui se rejoignent vers l'autre. Regarde comme ça. Tout doucement, on va retrouver l'autre. Alors, on retrouve l'autre parce qu'on a toujours de l'amour et parce qu'on veut retrouver cette complicité, échanger des moments de bonheur, de joie, peut-être charnel. On a quelque chose de très positif ici. Donc franchement, oui, cette personne t'aime toujours. Alors, on va essayer de poser des questions. On va commencer avec Lucie. Alors, Lucie, on a vu que cette personne, elle t'aime toujours. Qu'est-ce que tu peux dire donc à la personne qui regarde cette vidéo? Petit message du jour. Ce sera un tirage express aujourd'hui. Hein. Alors déjà, tu as la réponse à ta question, donc ça c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire avec l'oracle Lucie? Pour toi qui regardes cette vidéo. Alors, on parle d'un cadeau ici. Oh, le cadeau de l'amour. L'amour est un cadeau. On a une belle victoire. Eh bien, dis donc. Et on a du défoulement ici. Ok, alors. On va prendre plus d'informations. Mais déjà, franchement, on a un beau tirage. Vraiment, depuis le début, on a un très très beau tirage. Tu peux être rassuré, cette personne t'aime toujours, a toujours des sentiments pour toi. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais dans tous les cas, il y a une évolution positive. Alors, on a une stratégie pour faire un cadeau à quelqu'un. Je pense que cette personne, ton autre, est en train de réfléchir à trouver un moyen, bon, peut-être qu'elle ne sait pas encore, à comment te faire plaisir, comment te faire un cadeau, concrètement, hein, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, un petit week-end, un resto, ça peut être quelque chose de matériel, un vêtement, un bijou peut-être, mais peut-être aussi c'est une personne qui est en train de réfléchir à comment te faire plaisir, peut-être en ajustant un comportement qui soit adapté à votre situation, à ce que toi tu désirais auparavant. Peut-être que c'est aussi te faire plaisir de manière plus intime, coquinou ou coquinette. Donc là, il y a vraiment le désir de l'autre de faire quelque chose, un geste, un effort pour toi, quelque chose de positif. Et c'est un cadeau et c'est un geste bienveillant et rempli d'amour. Donc ça, c'est quand même chouette. Alors, on a l'amour et le repos. Peut-être que pour l'instant, c'est une période où tu as un peu mis l'amour de côté, ou même cet autre, ou que tu as mis un peu de côté l'amour avec cet autre, un peu en mode en suspens. Peut-être vous êtes en break. Peut-être que lui ou toi ou elle, suivant ta situation, avait besoin de vous reposer. Parce que voilà, la fatigue, trop de boulot, trop d'épreuves ces derniers temps, le monde va mal, etc. Donc tout ça, c'est fatigant, c'est épuisant. Pour ceux qui sont sur un lien d'âme, un parcours énergétique, c'est épuisant. La nuit noire de l'âme, et j'en passe. Donc là, on est fatigué. Peut-être qu'aussi, retrouver l'amour de son autre, retrouver des sentiments qui naissent à l'intérieur,
eh bien, ça fait du bien. C'est un moment de bien-être pour soi. Bon, on va voir. On a une victoire avec la compassion ici. Peut-être qu'auparavant, il y avait euh, des émotions pas très sympathiques, un peu du genre de la colère, des rancœurs, des peurs, des angoisses, je ne sais quoi, des jalousies, peu importe, des émotions basses, plutôt négatives. Victoire! Aujourd'hui, on comprend l'autre, non seulement on le comprend, mais on a de la compassion pour lui ou pour elle, on a de l'empathie, on se met à sa place, on essaie de ressentir ce que dans son cas, dans son épreuve à lui, ça aurait pu être. Et cette compassion ouvre la voie à la lumière. Donc là, on a une belle victoire, ça c'est génial. Et on a le défoulement du contrat. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est le contrat d'âme. Peut-être que c'est votre contrat si vous êtes marié. Peut-être que vous avez besoin de vous défouler pour remplir ce contrat, rester dans ce contrat. Voilà, peut-être qu'il faut se défouler de tout ce qui est négatif, les émotions, les énergies, aller faire du sport, aller faire, je ne sais pas, une activité qui te défoule pour revenir en mode lâcher prise, en mode comment dire nettoyer, léger, légère de toutes ces basses énergies pour revenir dans ce lien, dans ce contrat. Peut-être aussi on a un contrat ici qui te permet de te défouler, c'est-à-dire non c'est pas ça que je voulais dire, c'est-à-dire le contrat eh bien c'est la source, un peu c'est le divin qui se défoule sur toi, sur cette personne, avec des signes, avec des compréhensions. Et là, ça, avec le défoulement, ça y va quoi. Il y a un lâcher, il y a tout qui sort là. Il y a plein de trucs dans tous les sens et c'est beaucoup, mais ça fait partie aussi peut-être de ce parcours. Eh bien, écoute, c'est pas mal du tout. Et si on demandait à comment il s'appelle alors, je crois que c'est Jack. Oui, c'est celui-là. Ça, c'est Jack. On va demander à Jack. Peut-être que Jack, c'est ton autre. Écoute, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de tout ça? Donc là, c'était Lucie. Hein. C'est Lucie qui nous a envoyé son message. Maintenant, on a le message de Jack. Alors, je le mets des deux côtés. Hop. Parce que tu vas comprendre, c'est un oracle où les sens des cartes peuvent se mélanger. Ah non, c'est pas celui-là. Alors ça, c'est... Bah, je me suis trompée. Non. Lui, on va le garder pour tout à l'heure. Ça, c'est Joey. Bon, comme c'est mes nouveaux oracles, je les connais pas bien. Hop, alors, c'est celui-là où il faut mélanger les sens. Voilà. Bon, je l'avais déjà mélangé, mais j'aime bien le refaire avec toi en live pour que tu vois bien que... Ben, que les cartes, en fait, c'est pas moi qui les choisis, en fait, qu'elles viennent comme ça et que le message, il est vraiment pour toi en direct, live, à l'instant T où tu regardes cette vidéo. Donc ça, c'est Joey. Non, c'est Jack. Oh, je me mélange. Donc là, on avait Lucie. Là, on a Jack. Et tout à l'heure, on aura Joey. Bon, tu vas comprendre. Et moi aussi, il faut que je m'adapte un petit peu. Donc ça, c'est le message de Jack. Qu'est-ce que nous révèle Jack pour plus de précision pour tout ce que l'on vient de dire? Alors, on a une passion ici. On a toi et cet autre. Regarde tous les cœurs que l'on a. C'est partagé. On a une passion là qui est partagée. Et du coup, bien, on a envie comme ça de faire plaisir à l'autre. Hein, ton autre, hein, il ou elle revient vers toi pour te faire plaisir et est en train de réfléchir à une stratégie, comment faire, de quelle manière, etc. Te faire plaisir, te faire un cadeau, parce que cette personne ressent beaucoup de passion pour toi. La passion, c'est quoi? C'est une sensation un petit peu peut-être qu'on comprend pas, qui nous dépasse, qui est plus fort que nous. Et attention avec la passion parce que ça peut être accompagné d'intensité élevée et du coup derrière si l'ego s'en mêle on peut avoir de la jalousie, on peut avoir des peurs, etc. Ça c'est le côté passionnel un petit peu, ok. Mais là ça peut être aussi le désir, beaucoup de désir. En tous les cas, dans tous les cas, on a cette passion qui est partagée, ok.
Et on a vraiment de belles énergies d'amour là. Oh, encore de l'amour. Lumière sur votre créativité. Alors peut-être que pendant cette période de repos un petit peu où tu t'es mis en mode retrait, en hibernation de l'amour, de toute façon c'était l'hiver, hein, c'était l'hiver un petit peu dans, alors je vais pas dire dans ton cœur, mais dans ta vie sentimentale. Peut-être qu'il y avait une pause, un break avec cette personne, mais là on te dit que ça a été bénéfique parce que avec le côté un peu la plage, etc., ça t'a permis déjà de prendre soin de toi, de te recentrer et de te faire du bien et de développer ta créativité. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé peut-être dans ta vie professionnelle, artistique, tu as peut-être développé des talents et ça t'a fait du bien. Et même, j'ai même envie de te dire, c'est lié à l'amour. Même si l'amour tu l'as pas forcément vécu pendant cette période dans la matière, l'amour est toujours présent. C'est l'amour qui te pousse à, à agir, à créer en fait. Bon, alors là, on a un déménagement précipité de quoi là? On a peut-être que toi ou ton autre, ou cette personne, vous avez déménagé et c'est une belle victoire. Il y a peut-être eu des émotions, donc ça, négatives par le passé, qui était là. Et du coup, par la compassion, on a pu comprendre l'autre. Là, il y a une victoire, il y a l'un des deux qui est parti précipitamment, qui a laissé quelque chose qui n'allait pas, une situation, une personne. Vois comment ça te parle. Et là, on a un déplacement pour le travail. Vois comment ça te parle. Ça va te faire du bien, ça va te défouler, ça va peut-être te permettre euh, de revenir dans ce lien. Mais ça peut être aussi un déplacement pour le travail, parce que là, on a un contrat. Bah, peut-être tu as un contrat avec peut-être cette personne. Peut-être vous travaillez ensemble, peut-être vous avez un projet ensemble. Ou alors, bon, bah, on parle du travail ici. Bon, c'est ce que te dit Jack. Jack te parle du travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit le monde de l'enfance. Il y a un événement inattendu. Ben, c'est ça en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose de... Toi, tu étais un peu en mode l'amour, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Et là, il y a vraiment cette personne qui va te surprendre avec ce cadeau, avec un événement, vraiment, tu t'y attends pas. C'est en rapport avec l'enfance, ça veut dire c'est quelque chose qui est vraiment innocent, qui est sain, qui est insouciant. Peut-être ça va lui prendre comme ça du jour au lendemain. Mais en fait, non, hein, parce qu'on voit qu'il y a de la stratégie là. Donc, c'est toi qui t'y attends pas. Cette personne, elle est en train de mettre en place ça. Mais toi, tu t'y attends pas. Ça va te surprendre. Et ça va être plein de lumière, il y a de la créativité. Ça va être vraiment chouette. Ça va te faire de belles émotions. Et là, ouais, tu vois, on a une personne là qui, je pense que c'est ta personne qui s'est éloignée de personnes avec qui elle était en tension. Et là, on a une belle victoire là. Il y avait beaucoup d'émotions, c'était dur à gérer pour ton autre. Il y avait vraiment des désaccords, c'était très compliqué. Et je ne sais pas ce qui a poussé cette personne. En tout cas, là, il y a vraiment un changement. Et puis, c'est vraiment précipité, c'est-à-dire on n'en peut plus, quoi. Tu vois, avec l'image du poisson et de l'eau, c'est que là, on avait un poisson qui pouvait plus respirer, qui n'était pas dans son élément, qui n'était pas dans l'eau, qui était dans l'air, qui était en train d'asphyxier, entouré de personnes toxiques, de situations, de je ne sais quoi. Ça n'allait pas. Et il y a une personne, par compassion, par amour, c'est peut-être toi, c'est peut-être le lien, c'est peut-être la source, qui a sauvé ce poisson, qui l'a remis dans l'eau. Et là, ce petit poisson-là, il revit. Il revit et du coup, il revient vers sa féminine, vers son masculin, peu importe, dans son lien. Et lumière, cadeau, amour, voilà, il y a tout qui se... Oh, il respire, il retrouve les énergies, la lumière dans son cœur. C'est magnifique et c'est une victoire là. C'est très beau. Et alors là, c'est parce qu'en fait tout est lié avec cet oracle de Jack, c'est pour ça que je l'aime bien. Là, on voit une personne euh,
Tu vois, je pense que c'est ton autre qui donc, à cause de ces désaccords, c'était vraiment un poisson qui n'était pas dans son élément, il était dans une atmosphère toxique. Franchement, c'est ça. C'était un poisson qui n'en pouvait plus, qui pouvait plus respirer, qui était en train de s'asphyxier avec une atmosphère toxique. Et du coup, il ne se respectait pas. Je dis il, elle, c'est comme tu le sens. Cette personne, ton autre, n'était pas respectée pour ses choix. Du coup, avec ce déplacement d'affaires, ça peut être aussi quitter un travail qui ne convient pas, quitter un contrat qui ne convient pas, un contrat, travail, mariage, je ne sais pas, un engagement avec une situation, une personne, et là, victoire, et puis cette personne était tellement bloquée, elle ne pouvait plus respirer, elle n'arrivait même pas, il pouvait même pas se défouler, enfin, je pense que là, il y a une grosse libération sur la personne de ton cœur. Donc là, c'est vraiment très positif. Là, il y a quelque chose qui se termine. Il n'en pouvait plus, elle n'en pouvait plus. Il y avait besoin de se défouler là. Et cette personne, alors j'espère que ça s'est bien passé parce qu'avec les gants de boxe, là, il y a peut-être eu vraiment quelque chose qui a été clair, net, précis, un comportement, merci, au revoir, je m'en vais, c'est terminé, je n'en peux plus, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je ne peux plus respirer, ça suffit, au revoir. Là, il s'est passé quelque chose comme ça. Eh bien, on va demander à notre fameux Joey, enfin, je ne sais pas, parce que ça, c'est ton autre. Alors, ce sera un garçon, parce que dans cet oracle, c'est un garçon, mais tu l'adaptes à ta situation. On va lui poser la question, puisqu'on a vu hein, l'énergie, qu'est-ce qu'il va nous dire concrètement, parce que ça, c'est les messages de ton autre, ok, directement. Ça, c'est l'oracle de Joe. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, cette personne, ton autre, t'aime toujours. Sois rassuré. Et à quitter une situation, une personne, vraiment, je ne sais pas, quelque chose qui l'empêchait de respirer. Ça a été très difficile. Et je pense que toi, si tu as eu de la compassion pour lui, pour elle, peut-être des amis, je ne sais pas, en tout cas, cette personne, c'est peut-être cette personne, hein, ton autre, qui s'est sauvé lui-même ou elle-même, hein, en ayant une prise de conscience et qui s'est dit, mais c'est pas possible, je vais mourir, si je reste là, je peux plus respirer, bon, il faut que je retourne dans mon élément c'est l'eau, je suis un poisson, donc stop, ça suffit. Et puis c'est du jour au lendemain, c'est terminé, quoi, voilà. Donc alors, là, on a une flamme déjà qui sort. Alors, toutes les flammes jumelles de la chaîne, youpi! Vous pouvez être content ou contente, ok? Oui, c'est ta flamme. Oui, c'est ta flamme. Écoute ta petite voix intérieure qui te dit, il te dit ça, ton autre ou elle? Oui, tu le sais. Tu le sais, la petite flamme qui est à l'intérieur, voilà, c'est la passion qui pousse cette personne à te faire un cadeau, à vouloir te faire plaisir, à avoir un comportement qui corresponde à votre amour, un amour sincère et pur. Et là, il y a une stratégie, voilà, parce que on est poussé par sa petite flamme intérieure, tout simplement. Et toi, voilà, écoute ta petite flamme. Sois connecté à ton autre et à ton intuition. Voilà, c'est le message. Alors là, on avait une période un peu de break. On a de la lumière, on a de l'amour. Qu'est-ce qui va nous dire, Joe? Qu'est-ce qui te dit? Stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Alors ça c'est drôle. Alors ton autre te dit, ok, t'as besoin de te reposer, tu vois, t'as beaucoup travaillé grâce à... En fait, cet autre, par amour pour toi, veut que tu sois bien dans ta vie, veut que tu sois en paix et te demande peut-être, ben, si t'as trop travaillé, de te poser un peu et d'aller te faire une petite terrasse. Tu sais, d'aller, je sais pas moi, d'aller buller un petit peu, en mode chill, tu vois. Et si vous avez été en break, peut-être que cette personne, elle a envie d'aller boire un café avec toi, en terrasse, tu vois.
Donc là, avec la période de plus complications, de tu sais ce qui se passe dans les restaurants, les terrasses, tout ça, les brasseries, bah là, en tout cas, il y a peut-être une invitation là. Ok, maintenant stop, on arrête ce break là, on se retrouve avec l'amour et puis on va aller se boire un petit café. On va aller, voilà, tout simplement se faire un thé, une tisane, on va aller manger une glace, on va se mettre en terrasse. Le printemps arrive, les beaux jours, bon ben voilà. Bon, on a la victoire ici sur donc cette personne qui s'en va un peu précipitamment. Et tu sais quoi? La flamme, mais alors cette fois bien rouge quoi, hein, bien. Donc là, mieux que dans tes rêves, c'est-à-dire que effectivement, hein, on a cette personne qui quitte vraiment cette situation, cette tierce peut-être. Toi, tu en as rêvé, ok? Et là, on te dit, bah, c'est encore mieux que dans tes rêves, quoi. Donc là, c'est la victoire. On quitte une situation toxique, on revient dans son élément, dans son lien, dans son amour pur, dans l'eau, dans les émotions, dans l'amour. Et c'est encore mieux que dans tes rêves. Ce message est pour toi puisqu'il t'est adressé. C'est ton autre qui te dit ça, ok? Et qui te le dira bientôt. Et on a encore une troisième flamme. Mais c'est fou quoi. Alors, on te dit, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. On a cette personne qui, oui, effectivement, on parle d'un contrat, qui quitte un contrat, qui revient dans ton contrat d'âme, peu importe. Oui, il y a une histoire de travail. Il a besoin de se défouler ou elle a besoin de se défouler. Ça n'a pas été facile, d'accord? On a quand même un poisson qui a failli mourir d'asphyxie. Donc c'est même si on le remet dans son élément dans l'eau, laisse à ce petit poisson un peu de temps pour qu'il se requinque, d'accord? Pour qu'il se réapproprie son élément, son environnement, qui profite, qui, tu sais, dans ces sensations, oh, je suis content, je suis retournée dans l'eau, là, oh, ça fait du bien, l'eau, je la sens glisser sur mes petites écailles, oh, mes petites nageoires, elles vont se déployer, ah, bah tiens, ça fait longtemps, je vais aller visiter là, j'ai pas été là, voilà, on a un petit poisson qui est heureux, il faut le laisser un peu tranquille, mais on a quand même trois flammes. Alors, juste pour que tu saches, on n'a pas que des flammes, on a des biscuits, tu vois les formes un peu géométriques, on a des étoiles, on a toutes sortes de choses. Et juste pour te dire que toi, tu as trois flammes qui sont sorties, les trois couleurs du feu. Tu sais qu'une flamme, elle est de trois couleurs. En général, elle est plutôt rouge, orangée, avec un peu de jaune, un peu comme le rayonnement un petit peu du soleil. Et à l'intérieur, elle est bleue aussi, tu vois. Donc là, on a les trois phases de la flamme. Je pense que ce message s'adresse à toi, qui est flamme aussi, et à ton autre, qui est flamme. Vous êtes des flammes jumelles, ok? Bon, bah, c'était pour le petit clin d'œil des flammes. En tout cas, là, on a un très beau message. Cette personne t'aime toujours, mais t'emballe pas, tranquille. Même si tu as ce petit cadeau, elle te fait plaisir, etc. Laisse respirer aussi cette personne. N'oublie pas par ce à quoi elle est passée. D'accord? Toi, tu as de la compassion, donc tu l'as compris ça, donc laisse respirer cette personne. Elle est là, elle t'aime, elle revient vers toi. Il y a une belle victoire, mais t'enflamme pas, reste tranquille. Toi aussi, hein, un petit conseil, hein, va te défouler, hein, va faire du sport, hein, va faire tes activités qui te font du bien. Concentre-toi sur ton contrat d'âme et ton contrat professionnel, ton contrat, ton engagement envers les personnes qui te sont chères, envers tes projets, ce qui te tient à cœur en fait. Voilà, il n'y a pas que cette personne dans la vie. Il y a ta vie aussi, ta complétude, tes projets, tes rêves, à toi tout seul, toute seule. Oui, tu es flamme. Être flamme, c'est quoi? C'est se réaliser seul, être heureux, épanoui seul, montrer à la société que c'est possible, que l'on soit fille, garçon, et j'ai envie de dire encore mieux fille, parce que les femmes seules, et encore pire, quand on est maman, maman célibataire, etc., c'est un peu depuis la nuit des temps, ça c'est le petit clin d'œil féministe de la vidéo, c'est pas facile. Faut savoir que avant, on pouvait même pas, on n'avait pas le droit d'être une mère célibataire. Bon, donc là, c'est juste pour te dire qu'être flamme, c'est
Bien sûr, par ce lien, par cet amour qui est là, on travaille sur soi, on évolue, mais c'est surtout trouver son bonheur, son épanouissement dans sa vie à soi, c'est-à-dire personnel, professionnel, familial, au sein de son foyer, en étant seul, sans personne en fait, sans avoir aucune béquille, aucun appui. On est fort, on est forte. Voilà. Et c'est ça en fait. Et son autre, eh bien, il est là, elle est là, et puis il y a quelque chose qui se met en place et qui correspond à chacun dans la vision de l'amour que l'on a. Parce que vous vous êtes incarnés, vous avez fait ce contrat ensemble, mais chaque couple de flammes est différent. Et la société aussi, elle impose des limites, des bases, des cases. On met les gens dans des cases. Si t'es pas dans cette case, tu seras pas heureux, ou on veut pas ça pour toi, enfin peu importe. Eh bien là, être flamme, c'est montrer aux autres que l'amour est au-dessus de tout ça. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est en priorité l'amour de soi, avec l'amour de son autre. Voilà. Bien, très sympa le message du jour, mais bon, pour répondre à ta question, oui, cette personne, elle t'aime toujours. Voilà. Ben moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Il faut juste cliquer sur la petite photo là qui apparaît sur ta vidéo. Et voilà, tu peux aussi activer la clochette et recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Voilà, c'était Lorraine. À bientôt!